Honda, je ne sais plus tellement le prononcer, mais qui est le numéro 1 mondial. Donc Monsanto, vu qu'ils ont beaucoup plus communiqué, ils sont beaucoup plus visibles, mais il y a quand même 3 ou 4 entreprises dans le monde qui font exactement la même chose que Monsanto, c'est-à-dire au fur et à mesure polluer les terres et détruire l'écosystème qu'on connaît. Ah, bien sûr, vous avez le droit de donner votre avis sur la manifestation. Oui, tout à l'heure, c'était pas un avis sur la manifestation, hein, c'était clairement quelqu'un qui cherchait juste à vouloir être voyeur, donc ça c'est tout autre chose, d'accord ? Mais oui, vous, au contraire, donnez votre avis sur Monsanto, sur Bayer. Vous êtes 2 à Péry, oui, je sais qu'il y a Gabi et je crois qu'il y a Voton Blanc et je crois qu'il y a aussi il y a Molo aussi qui est là. Oui, on va pas trop faire gaffe aux trolls. Je compte sur vous pour, si vous en repérez, et moi je vois pas, de leur dire gentiment de partir et d'aller voir d'autres péris. Voilà. Donc on va un petit peu s'approcher pour que vous ayez une idée de l'ambiance maintenant. Mais du coup, je vais arrêter de parler parce que de toute façon, vous n'allez pas m'entendre. Voilà, on peut s'apercevoir qu'il y a déjà du matériel, hein, des mégaphones pour pouvoir donner de la voix. Et il y a beaucoup d'inventivité sur les panneaux. Je vais essayer de vous en montrer certains. Ouais, on m'entend bien parce que la fanfare s'est arrêtée provisoirement, mais à peine elle redémarre, c'est beaucoup plus tendu. Voilà, donc il y a vraiment de tout âge. Voilà, il y a un Vade Rétro Monsanto, là que je vois. Voilà, Vade Rétro Monsanto, Monsantox, Monsantois. Juste derrière, il y a énormément d'inventivité sur les panneaux. Hein. Non, ma fille n'est pas avec moi. Non. Ah non, ma fille n'est pas avec moi. Elle a des choses à faire en vue de préparer son bac de français. Voilà. Alors, nous sommes à Paris, nous sommes place de la République. Voilà, et la manifestation ne devrait pas tarder à démarrer. Et comme je le disais, je suis avec Angeline, voilà, qui me tient compagnie. Il y avait peut-être Flo qui devait nous rejoindre, mais je n'ai pas eu de news. Donc peut-être qu'il fera entendre parler de lui un peu plus tard. Et je vais... voilà, Angeline, elle va tout de suite servir. Elle va tenir mon téléphone, je vais pouvoir chercher mes lunettes. Comme ça, je vous lirai mieux. Syngenta, voilà, c'est ça. Hein. Je cherchais le dernier, enfin même le premier, puisqu'il est numéro 1 mondial. Mais ça dépend les secteurs, mais toute la pétrochimie, la chimie, les pesticides. Exactement, oui, il y a une proposition. Alors évidemment, aucun montant n'a filtré, il y a eu des estimations. Ça pourrait monter jusqu'à un rachat de 60 milliards, il me semble. Donc c'est monumental. Hein. Vous vous rendez compte l'argent qu'ils se font avec ces semences OGM. On est bien d'accord qu'il y a énormément d'argent en jeu. Mais il y a aussi notre planète en jeu et c'est aujourd'hui ce que l'on veut défendre. C'est notre planète, ce sont bien sûr ceux qui sont actuellement sur Terre, mais aussi ceux qui vont venir sur Terre. Puisque si nous avons des terres de plus en plus polluées, à un moment on ne pourra plus les cultiver. Ce seront des terres mortes et il faudra énormément d'années avant qu'elles puissent être à nouveau cultivables. Donc en jeu bien sûr la survie de l'humanité. Alors évidemment il faut nourrir tout le monde en même temps. Donc il y a des solutions alternatives pour qu'on puisse nourrir tout le monde mais sans avoir besoin de recourir à des pesticides ultra-violents. Donc il y a des semences qui sont toujours bien sûr acceptables heureusement. Mais il y a maintenant beaucoup de produits qui posent problème. Alors il y a des études contradictoires, on est bien d'accord. Il y en a certains qui disent que c'est cancérigène, il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas cancérigène. Moi je pars du principe de précaution. Lorsqu'on n'a pas une vue générale, à ce moment-là, c'est de faire attention. Alors vous aimez jouer à faire peur aux gens avec vos arguments sans fondement. Alors après, j'ai pas toutes les informations. Je pars justement de ce principe de précaution, d'accord ? Moi, c'est ma vue. Maintenant, je ne suis pas journaliste. Moi, je vous fais part de mon point de vue. J'essaye après de vous montrer ce qu'il va y avoir comme point de vue dans la manifestation.
Mais en tout cas, de mon point de vue, étant donné que les études sont extrêmement contradictoires, qu'on a déjà pu ressentir dans certains endroits de la planète les dérives suite à la culture sous OGM, les bêtes se nourrissent de ça, du coup les humains se nourrissent de ça. Voilà, c'est ça qui est très ennuyeux aujourd'hui, c'est qu'on ingère au fur et à mesure des quantités de plus en plus importantes de produits dérivés. Et la manifestation se met en route, ça y est, on y va. Voilà, il y a quand même pas mal de presse aussi qui est ici, j'ai pu apercevoir des radios et des télés qui sont là. Enfin, Matt qui te dit bonjour, Angeline. Voilà, je viens de transmettre, Matt. Bonjour, bonjour à toi, bonjour à tous. Voilà, donc nous sommes en direct à Paris, place de la République, et la manifestation se met en marche. Donc le point d'arrivée est place Stalingrad et nous passons par le canal Saint-Martin. Et oui, Angeline dit quelque chose d'important, il fait chaud. Voilà, j'espère que je n'aurai pas de coup de soleil. Alors, vous voyez, oui, je vois, Calvin, ce que tu écris, tout à fait. Ok, allez, au revoir, toi. Hop. Oui, quelques trolls, mais bon, voilà, rien de bien méchant. Et quand je les verrai, ils iront troller sur d'autres pays ou peut-être découvrir un nouveau monde, des livres, des choses comme ça. Hein, voilà, des livres. Il y a plein de bons livres. Un dictionnaire. Voilà. Énormément de choses pour se documenter sur le sujet. Sur Monsanto, il y a énormément de liens. Le lien que j'ai tweeté d'ailleurs vous permet justement d'avoir après pas mal d'éléments pour aller chercher l'information. Et bien entendu, l'idée c'est de toujours recouper au maximum les infos pour avoir une vue précise. Alors, ne vous faites pas avoir par la police qui va sûrement vous pousser à la faute. Écoutez, oui, bien entendu, il y a toujours cette notion que la police parfois génère la pression pour que ça dégénère. On va faire attention. Pour l'instant, pas de service d'ordre, voilà, pas de police autour. On est dans une idée très pacifique, très joyeuse, avec de la musique et énormément de gens avec beaucoup de slogans. Comme vous pouvez le voir. Oui, il y a énormément de monde. Non, je ne vais pas mettre un gilet pare-balles, on n'en est pas là. Voilà, donc place de la République, je fais un petit 360 degrés, comme ça. Vous allez vous en apercevoir et ça se poursuit là-bas. Donc bien entendu, il y a Nuit debout. Il y a Nuit debout aussi qui prend une part active à la manifestation, puisqu'il y a bien sûr la commission écologie. Et ils sont là-bas, hein, j'ai pu voir leur bannière. Voilà. Et c'est la fanfare qui ouvre la marche pour montrer tout le côté pacifique de la manifestation d'aujourd'hui. Voilà, comme vous pouvez vraiment le voir, beaucoup de monde, beaucoup de couleurs. Je trouve que ça représente aussi vraiment les valeurs de l'écologie, de la terre. On est tous concernés. Personne ne peut dire ça ne me concerne pas. On dirait la fanfare d'un groupe de carnaval do Brasil. Si, le Brésil comme ça est un peu avec nous aussi. Mais tant mieux justement. Hein. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que veut dire pacifique. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je pense que la majorité comprennent ce que veut dire pacifique. Et ça se ressent. Hein.
prendrai pas position là-dessus, sur ces faits, sur ces présumés faits. Après, ce sont des gens de longue date qui sont interviewés dans les médias. Donc, après, on n'est pas obligé de les regarder. Voilà, donc il y a des familles, des enfants. Beaucoup de gens. Je vais me retourner pour que vous puissiez un peu voir le cortège à l'arrière. Bon, je pense qu'il y a le soleil un petit peu qui doit vous gêner pour regarder, mais voilà, vraiment du monde. Alors, on va s'avancer un petit peu pour saisir le début du cortège. Non, il n'y a pas de casseurs, tout va bien. Là, c'est vraiment une super ambiance comme vous pouvez l'entendre. Oui, bien sûr, hein, on rappelle que là, c'est une manifestation mondiale qui se passe à Paris, mais aussi dans plein d'autres villes françaises et surtout plein d'autres villes à travers le monde. C'est vraiment une manifestation simultanée mondiale. Alors les gens de Nuit debout sont là, tout à fait, exactement. Oui, ils sont présents, ils ont fait des banderoles eux aussi. Et ça va bronzer aujourd'hui, oui, il y a un joli soleil, ouais. Il faut que je fasse attention parce que j'ai la peau claire, mais je me suis mis d'écran solaire, donc ça devrait aller. La manifestation va jusqu'à Stalingrad. Et à Stalingrad, lorsqu'on y sera, il va y avoir des prises de parole et des débats. Combien de personnes? Je pense qu'on est au minimum 2000. Alors après, il y a une carte sur le lien que j'ai tweeté. Après, vous pouvez retrouver des informations pour savoir quelles villes, également dans le monde, ont une manifestation aujourd'hui contre Monsanto. Ça va avoir chaud avec sa perruque. Et son masque aussi, ouais. Alors bienvenue Istanbul. Ça c'est bien, c'est que sur Periscope, on voyage. Non, c'est pas une manifestation violente. C'est vraiment montrer sa désapprobation. Montrer à la Commission européenne que les Européens, les Français ne veulent pas une extension, une réautorisation du glyphosate. Je vais pas le prononcer. J'ai hyper soif en fait. Mais c'est vraiment partout. Par le canal Saint-Martin qu'on va poursuivre la manifestation. Oui, c'est une manifestation qui est autorisée. Oui, elle a été déclarée à la préfecture. C'est une manifestation qui a lieu une fois par an, depuis des années. Non, je vais pas faire de malaise. C'est vrai qu'il fait chaud là.
casseurs. Là, vraiment, j'ai appris quand même à en distinguer certains et j'en ai pas aperçu. Et il y a l'AFP qui est là, en train de filmer. Voilà. Il y a toujours une obligation de déposer une demande pour faire une manifestation. Ça date pas de l'état d'urgence, hein. Il y avait déjà avant. Hein. La fanfare est particulièrement douée. La voiture brûlée, bah, c'est du grand n'importe quoi. Hein. On est bien d'accord que c'est vraiment un extrême qui dessert tout. Voilà, parce que entre les médias qui n'ont pas dit qu'après un manifestant avait aidé la passagère à sortir, mais c'était quand même important. Je vois Gabi là. Je viens de voir Gabi qui est sur la gauche là. Voilà, je viens d'apercevoir Gabi, périscope aussi. Et là je l'ai reperdue. Comment? Je fais 1m12, mais non, tu fais pas 1m12, Angeline. Attends, il y a Angeline qui dit qu'elle fait 1m12. Elle fait pas 1m12, je vous rassure. Elle est plus petite que moi, oui, mais moi je suis très grande alors. Non, je fais pas 1m90 quand même, non, 1m80, c'est déjà pas mal. Pour les Jeux Olympiques, non. Trop vieille pour faire les Jeux Olympiques. Ouais, ça joue là, regardez. La fanfare est un peu plus loin. C'était complètement prévu, hein, cette manifestation. Ça va, Angeline? Ouais. Il y a des familles aussi, il y a vraiment de tout âge dans le cortège. Pour la loi travail, moi je suis étonnée du faible nombre finalement de manifestants en regard des sondages quand on entend qu'il y a 79% des gens qui sont contre la loi travail. Moi je suis assez étonnée qu'il n'y ait pas 10 millions de personnes dans la rue.
pas mal de monde à la dernière manif que j'ai couvert jeudi. On était quand même très nombreux. Hein. Mais ouais, surprise qu'il n'y ait pas plus d'ampleur que ça à la vue des dégâts que va provoquer la loi travail. Parce que on va toujours être avec le téléphone tendu. Pardon ? Sur le pont, il y a... Ah oui, sur le pont. Sur le pont aussi. Voilà. Vous voyez, hein, beaucoup de monde. On fait un tour à nouveau à l'arrière. Parce que là, l'enfant dans la poussette, il dort. Dodo, c'est trop mignon. J'ai pas suivi Caritus. On est à Paris. La manifestation contre Monsanto donc, est partie de Place de la République et maintenant on est le long du canal Saint-Martin. Et on rejoint la place Stalingrad. Effectivement, l'agent orange, le napalm, voilà. Ça, l'homme dans la pétrochimie, dans la chimie, a beaucoup d'imagination pour faire des choses hautement toxiques, hein, on est bien d'accord. Alors, faut pas dire qu'elle servira à rien la manifestation, la preuve, même à Bruxelles. Comme vous le savez peut-être, jeudi, il devait y avoir un vote sur la prolongation de l'autorisation ou pas du glyphosate. Oui, je vais y arriver à chaque fois, ce mot-là, je grippe dessus. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, donc on voit vraiment qu'il y a un débat public et que ceux qui manifestent sont quand même écoutés, parce que sinon le vote aurait eu lieu depuis longtemps en leur faveur. Il y a du monde. Vraiment du monde. Voilà, il y en a qui ont laissé des petits messages le long du parcours. À travers les années, quelles que soient les manifestations, elles ont eu du sens hein, pour certaines, hein. Elles ont payé. Donc voilà, tant que le droit de manifester est inscrit dans notre République, profitons-en. Travaille bien, à plus tard, Nana. On peut dire de manière générale que toutes les vidéos comportant de la violence, elles choquent.
Voilà, que ce soit des violences policières vers les manifestants ou des manifestants vers les forces de l'ordre, ça choque. La violence choque, bien sûr. Être interpellé par elle, forcément. Enfin, si on était insensible à ça, quel que soit le sens, ça serait désastreux. On a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que les dérives existent de chaque côté. Voilà. Petite pause musicale dans la fanfare. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des bonnes idées pour faire des ailes, pour représenter les abeilles. Une jeune femme, elle a utilisé des cintres et elle a mis une paire de collants, on dirait, pour faire des petites ailes. Donc il y a vraiment de l'imagination, en tout cas pour... voilà, là ici on a des élans, des sangliers, tout ça. Comme vous pouvez constater, je montre bien les abords. Il n'y a pas de force de l'ordre. Voilà. Même de l'autre côté, pareil. Une manifestation qui se déroule très très bien. On a un petit peu de hauteur quelques instants pour vous montrer. Et t'as eu un super... Oh oui, dis donc, magnifique. Hey. Bravo. Alors on va prendre ça parce que là-dessus il y a effectivement des marques aussi mondialement connues. Et on ne peut pas dire qu'elles respectent tous, merci beaucoup. On ne peut pas dire qu'elles respectent tous un engagement vis-à-vis de l'environnement. C'est ce qu'il faut se dire aussi. C'est que ça passe à tous les échelons. Là, de ne pas utiliser de pesticides. Aujourd'hui, alors ça c'est ma perception et c'est ma façon de voir les choses. Je pense que les entreprises qui seront encore là dans les décennies à venir, c'est celles qui prendront soin de toutes les étapes, aussi bien sur la manière d'extraire la matière, par qui elle est extraite, dans quelles conditions. Voilà, respecter des conditions humaines décentes, de respecter des conditions environnementales décentes. Et celles qui arriveront à conjuguer ces choses-là, exactement, seront certainement celles qui seront encore présentes à l'avenir. Coucou, bonjour. Comme vous pouvez le voir, on est le long du canal Saint-Martin. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des touristes qui ne doivent pas forcément savoir de quoi il s'agit. Puis vous avez un petit bateau mouche, voilà, avec ces touristes en train de les balader. Vous voyez, le canal Saint-Martin, c'est magnifique. C'est un lieu assez sympa, même quand il ne fait pas beau en fait. Il y a une vraie perspective de l'horizon. Voilà, il y a des gens au balcon aussi qui suivent les événements. Ils sont en première loge. Ouais, péniche. Ouais, ça c'est enfin, Madame Hidalgo, elle veut rétablir la Seine pour qu'on puisse s'y baigner. Ça avait déjà été promis par le passé. Ça n'a pas été réalisé, mais je pense que c'est difficilement réalisable. Non, il y a des gens qui savent, qui effectivement se connectent au Péri sans regarder le titre. Mais après, vous avez une possibilité de savoir de quoi il s'agit. Tout simplement, si vous voulez partager, au moment où vous allez partager, vous allez voir le titre du Péri. Et voilà, pour vous dire, on est à la manifestation contre Monsanto à Paris. Et là, on est le long du canal Saint-Martin pour rejoindre la place Stalingrad. Et je vois Gabi en haut des marches qui est en train de périscoper. Je sais pas s'il me voit.
Voilà, ça c'est Gabi là, juste après le monsieur en rose. C'est Gabi, salut Gabi. Là, il va s'amuser. Voilà, ça se déroule toujours très bien, toujours autant de monde. Tout ça dans la bonne humeur. Perdu en ligne. Je vais la retrouver. J'avais perdu Angeline, là voilà. Parce qu'il y a certains endroits où on n'a pas tellement de passage. Ah oui, ça m'étonne pas, ça, Brigade. Ouais. Maintenant, une fois que un plan d'eau est pollué, une rivière, un fleuve, ça devient très difficile. Salut Veritweet, comment ça va? Ça va bien, merci, ouais. Ça va, j'ai chaud. Très très chaud. Là, je rêve de boire quelque chose de glacé là. Ah, il y a Makache qui dit que... Il y a Makache qui dit on t'aime, Angeline. Ah ouais. Attention. Il y a des déclarations d'amour. Allez, des petits cœurs, des petits cœurs, des petits cœurs. Alors, t'as aussi le bonjour de Willibald. Voilà. Mais là, je te laisse lire comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Regarde ce qu'il dit, lui. Vas-y, tu peux lui répondre. Non, elle ne rentrera pas dans ton jeu.